Fils et filles bien-aimés, je m'adresse aujourd'hui à vous non seulement en tant que successeur de Pierre, mais aussi en tant que serviteur contemplant les blessures cachées dans le silence des foyers. Il est des douleurs invisibles, mais qui brûlent plus que toute blessure visible. L'une de ces douleurs est la solitude qui habite le mariage. Rares sont ceux qui ont le courage d'en parler, mais je ne peux rester silencieux devant la vérité qui m'a été confiée. Un jour, une femme s'est approchée de moi, les yeux pleins de larmes et la voix tremblante. Sa présence portait en elle une confession silencieuse, un fardeau qui semblait lui écraser l'âme. Elle était toujours mariée, mais elle dormait seule. Son mari n'était ni parti en voyage ni descendu au tombeau, mais s'était éloigné de son cœur. Ils restaient sous le même toit, devant le même autel, mais leurs esprits n'étaient plus ensemble. Je l'écoutais pleurer sans interruption, car parfois la plus grande prière n'est offerte qu'avec des larmes. Lorsqu'elle put enfin parler, elle ne demanda ni conseil ni réponse. Je voulais simplement être vue, et c'est à ce moment-là que, inspiré par la compassion que le Seigneur nous demande, je lui ai dit « Ma fille, la pire solitude n'est pas celle de celui qui marche seul, mais celle de celui qui repose auprès de quelqu'un qui est déjà parti en silence. Le lit conjugal n'est pas seulement un espace physique, c'est un autel où deux cœurs s'offrent l'un à l'autre. Lorsque cet autel cesse d'accueillir le sacrifice de l'amour, lorsque l'un des deux ne se soumet plus, ce n'est pas seulement le lit qui se refroidit, c'est l'esprit qui se retire, c'est la foi qui faiblit. Le dialogue se fait rare, le pardon se retire, l'espoir se tait. La femme pleurait en silence, mais je continuais car il était nécessaire qu'elle entende. Beaucoup croient que l'amour meurt au milieu des grandes tragédies, des trahisons ou des disputes violentes. Mais non, mes enfants. L'amour commence à mourir dans les petits oublis, dans les gestes que nous omettons de faire, dans les mots que nous ne disons pas, dans les mains qui ne se touchent pas, dans les nuits où l'on se détourne de l'autre et fait semblant de ne pas remarquer. Lorsqu'un mari cesse de chercher sa femme, même s'il reste physiquement présent, il déclare avec son corps ce qu'il n'ose avouer avec ses lèvres. « Je ne suis plus là ». Cette absence invisible fait plus mal qu'un abandon ouvert. Mais je lui ai rappelé « Ma fille, tu n'es pas seule ». Aucune femme de foi ne repose dans une solitude absolue, car le Seigneur veille sur toi chaque nuit. Dieu ne s'absente pas, ne s'endort pas, ne cesse de prendre soin de toi. Et il attend aussi que ta voix ne se taise pas. Ne laisse pas le silence détruire ce que Dieu lui-même a béni. Cette parole ne s'adressait pas seulement à cette femme, elle s'adressait et s'adresse toujours à chaque cœur qui souffre dans une relation marquée par la distance. C'est un appel à l'espoir pour les couples qui peuvent encore raviver ce qui semble mort. Beaucoup vivent ensemble sous le même toit, mais dorment dans des mondes lointains. Ils se lèvent à la même table, mais leurs regards ne se croisent plus. Leurs prières ne sont plus partagées. Ils portent des cicatrices invisibles sur la poitrine, comme ceux qui se sont habitués à manger du pain sans saveur. Le cœur humain ne se brise pas d'un coup. Il se brise petit à petit lorsque les petits gestes d'affection disparaissent. Un homme peut être assis à côté de sa femme, mais éloigné d'elle en esprit. Et c'est, mes enfants, ce qui détruit le plus, l'indifférence. Combien croient que le mariage ne se maintient que par une bague au doigt, comme s'il s'agissait d'un objet magique. Mais non, le vrai mariage est une alliance vivante entre les âmes, renouvelée jour après jour. Quand une épouse repose seule, en présence physique de son mari, ce qui manque, ce n'est pas seulement l'étreinte, il manque la promesse ancienne, celle qui disait « Je ne te quitterai jamais, même pas en silence ». L'abandon ne se produit pas simplement lorsque quelqu'un passe la porte. Il peut être assis à vos côtés, allongé dans le même lit et pourtant ne plus voir vos yeux, n'entendre votre douleur, ne plus prier avec vous. Et à ce stade, mes chers, permettez-moi de vous lancer une invitation. Si ce message vous touche, s'il résonne dans votre vie, ne restez pas silencieux. Tout comme cette femme aspirait à être vue, montrez que vous êtes là, unis dans cette communauté de foi. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo, afin que davantage d'âmes soient touchées par cette parole, car nombreux sont les cœurs qui dorment en silence, et ce message est peut-être le réveil dont ils ont besoin. Je me souviens encore de ce que j'ai dit à cette fille. Ne craignez pas la solitude quand Dieu la comble, car même dans le désert, il marche avec vous. Craignez davantage la compagnie qui vous éloigne de lui. Une femme qui prie à genoux, même en larmes, est plus proche du ciel que celle qui sourit à côté de quelqu'un, mais a oublié d'aimer. Mais bien-aimés, si ces mots vous sont parvenus jusqu'ici, c'est que l'Esprit
a voulu parler au plus profond de vous. Avant de continuer, respirez profondément et reconnaissez, votre douleur n'est pas invisible devant le Seigneur. Il recueille chaque larme comme une perle précieuse. Le mariage est un don, mais c'est aussi une mission. Si l'un se refroidit, l'autre peut entretenir la flamme. Si l'un s'éloigne, l'autre peut rester debout, dans la fidélité et l'espérance. Mes bien-aimés, après avoir parlé à cette femme, j'ai réalisé que ces larmes n'étaient pas seulement les siennes, mais celles de milliers de personnes qui vivent la même douleur silencieuse. Combien restent dans des relations où la présence est devenue absence, où le corps est proche, mais le cœur distant. Et ceci, mes enfants, n'est pas seulement une question humaine, mais une question spirituelle. Car lorsque l'indifférence s'installe, ce n'est pas seulement l'amour humain qui se refroidit, c'est aussi la flamme de la foi qui s'éteint peu à peu. Je lui ai dit, et je le dis à chacun de vous maintenant, le véritable abandon ne s'accompagne pas toujours de cris ou de portes qui claquent. Souvent, cela se manifeste par de petits replis quotidiens, par le silence qui persiste, par l'absence d'une parole d'amour, par le geste d'affection qui disparaît. Ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, les journées deviennent des déserts émotionnels. Mais rappelez-vous, devant Dieu, nul n'est seul lorsqu'il aime vraiment. Même lorsque la chaise à table reste vide, même lorsque le silence envahit la nuit, le Seigneur demeure là, observant chaque détail, soutenant chaque cœur fidèle. La promesse du ciel n'est pas celle d'une absence, mais d'une présence éternelle. J'ai dit à cette fille, « Ta douleur n'est pas méprisée par le Tout-Puissant. Même si les hommes t'ignorent, Dieu te voit. Même si ton mari ne te tend pas la main, les anges du Seigneur déploient leurs ailes sur toi. Ne pleure pas en pensant que personne ne te remarque, car tout le ciel agit en ta faveur. Et ici, je voudrais vous demander quelque chose, à vous qui m'écoutez en ce moment. Souvent, le silence des foyers devient une prison pour l'âme. Pour briser ce cycle, nous devons faire entrer la lumière en nous. Par conséquent, avant de poursuivre ce message, je vous invite à faire quelque chose qui scelle votre énergie. Écrivez ce mantra dans les commentaires. J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle. Ce simple geste renforce votre foi et érige un mur invisible autour de vous, empêchant toute ombre ou indifférence de détruire ce que le Seigneur désire encore restaurer. Faites cela, et vous verrez comment même les paroles prononcées ici gagneront en force dans votre cœur. Enfants, n'oubliez jamais, le mariage ne se nourrit pas de coutumes, ni d'une coexistence mécanique. L'amour ne survit pas seulement par le temps ou les obligations. Il a besoin d'être nourri par des gestes, des mots, de la présence. Lorsqu'une bague devient un simple métal, elle perd l'éclat d'un véritable engagement. Il ne suffit donc pas de la porter au doigt. Il faut porter le pacte vivant en son âme. Cette femme a compris à travers ses larmes que sa douleur n'était pas invisible. Je lui ai dit, « Ma fille, ton cœur ne s'est pas brisé d'un coup. Il s'est brisé petit à petit, chaque fois qu'un geste d'amour ne lui a plus été offert. Et voici l'avertissement que je vous adresse à tous aujourd'hui. Méfiez-vous de l'indifférence. C'est le poison le plus silencieux, mais aussi le plus mortel. Combien de fois ai-je entendu des époux dire « Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de dispute ». Mais la vraie question est, y avait-il présence? Y avait-il abandon? Y avait-il prière partagée? Car l'amour ne se perd pas seulement par un péché scandaleux, il s'estompe dans les absences quotidiennes, dans l'absence d'un regard, dans le refus de se tenir la main, dans l'insouciance de dire « je t'aime » sincèrement. Et pourtant, il y a de l'espoir, il y en a toujours. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui restent fidèles. Même si l'un des deux s'est éloigné, l'autre peut rester inébranlable, soutenu par la grâce. Car la fidélité d'un seul cœur suffit pour que tout le ciel se mobilise en faveur du foyer. Rappelez-vous, la promesse de Dieu n'est pas celle d'une absence, mais celle d'une vie abondante. Elle n'est pas celle du vide, mais celle de la plénitude. Si l'on croit encore, si l'on prie encore, si l'on tient bon, alors il y a encore un chemin vers la restauration. Et j'ai dit à cette femme, ne portez pas seule la culpabilité, car l'amour n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi une grâce. Même si votre mari se tait, votre voix peut résonner au ciel. Même si vos yeux versent des larmes, elles sont des graines devant Dieu. À chaque goutte, le Seigneur recueille votre fidélité comme de l'encens. Oui, mes enfants, comprenez ceci. Il y a des miracles qui naissent précisément d'une douleur partagée. Lorsque deux âmes se retrouvent, non par orgueil mais par amour, non par obligation mais par la foi qui palpite encore,
C'est dans ces moments-là que la grâce de Dieu se manifeste avec la plus grande intensité. Et je le répète à chacun de vous, ne craignez pas la solitude lorsqu'elle vous conduit à la rencontre de Dieu. Craignez, oui, la compagnie qui vous éloigne de lui. Une âme à genoux, même en larmes, est plus proche du ciel qu'une âme qui sourit faussement à quelqu'un qu'elle n'aime plus. Par conséquent, avant de continuer, gardez ces mots dans vos cœurs. Là où la lumière demeure, il n'y a plus d'ombre. Écrivez également cette déclaration de foi dans les commentaires, car en la proclamant de vos propres mains, vous scellez dans votre esprit la certitude qu'aucune obscurité ne vous dominera. C'est votre bouclier invisible contre tout ce qui tente d'affaiblir l'espoir. En quittant ma présence, cette femme a reçu non seulement des conseils, mais aussi une lumière. Elle est repartie plus forte, comprenant que sa valeur ne résidait pas dans la présence ou l'absence d'un homme, mais dans la fidélité que Dieu lui avait accordée. Sa douleur s'est transformée en force, et sa force en espoir. Elle a compris que même la pièce la plus froide peut devenir un autel de prière, si le cœur reste élevé devant le Tout-Puissant. Fils et filles, en méditant sur cette histoire, nous devons comprendre que la solitude au sein d'un mariage n'est pas seulement une situation douloureuse, mais aussi un appel divin au renouveau. Combien de couples vivent sous le même toit, mais sont devenus étrangers dans leur propre foyer? Et la douleur qui s'installe ne vient pas seulement de l'absence de l'autre, mais de l'absence de Dieu dans cet espace sacré qui devrait être notre foyer. Je l'ai dit à cette femme et je le répète aujourd'hui à tous ceux qui m'écoutent. La chambre conjugale est plus qu'un espace physique. C'est un autel où deux vies s'offrent en sacrifice d'amour. Lorsque cet autel est abandonné, la présence divine est attristée. L'absence d'affection, l'indifférence des mots, le manque de prière commune, tout cela ouvre la porte à l'ombre qui envahit le lieu où la lumière devrait résider. Mais ne désespérez pas. Si le Seigneur nous permet de reconnaître nos blessures, c'est parce qu'il désire les guérir. S'il laisse couler une larme, c'est parce qu'il désire l'essuyer de ses propres mains. Et c'est pourquoi je dis, aucune douleur n'est vaine. Chaque blessure peut devenir source de guérison. Chaque silence peut se transformer en chant d'espoir. Chaque nuit froide peut devenir l'aube des retrouvailles. Mes enfants, beaucoup croient que l'amour se résume à rester, mais le véritable amour va au-delà. L'amour exige un don quotidien, une présence, un renouvellement constant. Il ne suffit pas d'être là physiquement. Il faut offrir son âme, son attention, son affection. Et quand cela fait défaut, le cœur meurt lentement. Mais même au milieu de la mort de l'amour humain, l'amour de Dieu demeure, solide comme le roc qui soutient une maison au milieu de la tempête. Et ici, je voudrais m'arrêter et vous demander quelque chose. Si ce message a touché votre cœur, si vous reconnaissez dans votre vie le besoin de renouveler l'amour, alors ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo. Ce geste n'est pas un simple clic, mais un acte de foi qui contribue à apporter cette parole à d'autres foyers qui ont besoin de lumière aujourd'hui. Peut-être par ce simple geste, une famille entière sera-t-elle restaurée. Je me souviens avoir dit à cette fille, « Ne te laisse pas aller à l'idée que tu es seule, car même si ton mari ne voit pas tes larmes, le ciel tout entier les contemple. Même si tes pas semblent solitaires, les anges marchent à tes côtés. Même si tu te sens abandonné, le Saint-Esprit est présent comme un consolateur. Et c'est là le plus grand mystère. Même dans l'absence humaine, il n'y a jamais d'absence divine. Et je dis aussi à chacun de vous, n'ayez pas peur de parler, de vous ouvrir, de rechercher la réconciliation. Le silence peut sembler plus facile, mais c'est un poison lent. Une parole sincère, même si elle fait mal, est un chemin de guérison. L'étreinte offerte, même sans réciprocité immédiate, est une graine que le Seigneur peut faire fleurir. Le mariage est un appel quotidien à la fidélité. Il n'est pas fait que de grands moments, mais de petits gestes. Une prière au chevet du malade, un mot d'encouragement, une main tendue, et quand ils sont perdus, l'amour se refroidit. Mais quand ils sont retrouvés, l'amour renaît. Oui, mes enfants, même dans les blessures les plus profondes, il y a place pour les miracles. La blessure la plus profonde peut devenir le lieu de la plus grande guérison. L'absence peut devenir une occasion de rechercher la présence de Dieu. La solitude peut devenir un espace de retrouvailles avec le ciel. Et je vous le dis encore plus, chaque prière faite en silence est entendue, chaque larme recueillie devient témoignage devant le trône de Dieu. Ne pensez pas que le Seigneur ignore vos souffrances. Il les transforme, il les sanctifie,
il les convertit en chemin de lumière. Et si aujourd'hui vous sentez comme cette femme blessée, rappelez-vous, l'espoir n'est pas épuisé. Le Seigneur continue d'écrire votre histoire. La flamme peut paraître faible, mais elle brille encore. Et un seul cœur prêt à rester fidèle peut rallumer le feu qui semblait éteint. L'abandon peut même être présent au lit, à table, dans le silence du foyer. Mais il n'est jamais présent en Dieu. Il n'abandonne pas, il n'oublie pas, il ne se tait pas. C'est pourquoi, mes enfants, levez les yeux et laissez cette parole trouver refuge dans vos cœurs. Croyez que l'amour peut renaître, que la foi peut soutenir, que l'esprit peut restaurer. Car là où l'amour humain échoue, l'amour divin se renforce. Et comme je l'ai dit à cette fille, ne craignez pas l'absence de ceux qui se sont tus, car la présence de Dieu parle plus fort. Ne craignez pas la froideur de ceux qui se sont éloignés, car la chaleur de la grâce peut vous réchauffer à nouveau. Ne craignez pas le silence de la nuit, car l'aube de Dieu arrive toujours. Enfants bien-aimés, je veux que vous gardiez cette vérité dans vos cœurs. L'amour ne disparaît pas d'un coup. Il s'éteint lentement lorsque nous laissons s'éteindre les petites flammes de l'attention. Le mariage, qui devrait être un autel vivant, devient un espace froid lorsque les gestes d'affection, les mots d'encouragement et les moments de prière partagés font défaut. Ce n'est pas la tempête qui détruit d'abord un foyer, mais l'infiltration silencieuse qui en érode les fondations. La femme qui s'est un jour ouverte en larmes devant moi portait ce poids sur sa poitrine. Il n'y a pas eu de trahison explicite, pas de rupture visible. Il y a eu plutôt un abandon progressif, fait de silence et d'absence. Combien d'épouses et d'époux vivent cette réalité et pourtant gardent le silence, croyant que c'est le destin ou la coutume. Mais je vous le dis, n'acceptez pas le silence comme une sentence. Le Seigneur n'a pas créé le mariage pour être un lieu de solitude, mais de communion. Et si ce message touche votre cœur aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint désire éveiller en vous le désir de renouveler l'alliance. Une alliance ne se maintient pas seulement au fil des jours, elle a besoin d'être réaffirmée par des gestes vivants. L'amour ne se résume pas à une présence physique, c'est offrir son âme, s'abandonner à la routine, rechercher la présence de Dieu pour qu'il soit le roc de l'union. Beaucoup pensent que l'amour s'éteint inévitablement, mais je vous le dis, le véritable amour ne se perd pas, il sommeille simplement. Et si un cœur croit encore, tout le ciel se mobilise pour rallumer cette flamme. Il est encore temps de retrouver la tendresse. Il est encore temps de renouer la prière ensemble. Il est encore temps de réapprendre à sourire côte à côte. C'est pourquoi, mes enfants, je vous dis, n'ayez pas peur de recommencer. Recommencer n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est un acte d'humilité qui ouvre la voie au miracle. Dieu ne méprise pas ceux qui souhaitent reconstruire. Il fortifie, il guide, il répand sa grâce sur ceux qui font un pas vers le pardon et le renouveau. Et en ce moment, je voudrais vous demander quelque chose à vous qui suivez ce message. S'il a résonné en vous jusqu'ici, s'il a apporté clarté, soulagement ou espoir, je vous invite tout particulièrement à cliquer sur le bouton « Merci beaucoup » sous cette vidéo. Ce geste simple mais significatif est une façon de soutenir cette mission qui consiste à apporter des paroles de lumière à ceux qui ne trouvent plus d'issue. Chaque soutien entretient cet engagement, permettant à davantage de cœurs d'être touchés par l'espérance. C'est une graine de gratitude qui porte des fruits de foi. Poursuivons, mes enfants, car il reste encore beaucoup à révéler. J'ai dit à cette femme qu'elle ne devait pas craindre la froideur de son mari, car sa fidélité était visible aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne mesure pas la grandeur de l'amour humain à la reconnaissance des autres, mais à la constance silencieuse de ceux qui restent fidèles même au cœur de la douleur. Le cœur qui demeure ferme devant l'autel, même sans réponse humaine, est honoré par le ciel. Et je vous le dis, chaque larme versée par amour devient comme de l'encens devant le trône divin. Chaque prière dite en silence, même sans retour, monte au ciel comme une précieuse supplication. Dieu ne se tait pas face à la fidélité. Il répond avec force, il répond avec réconfort, il répond par des signes que nous ne sommes pas seuls. Combien d'entre vous vivent aujourd'hui avec le poids d'une relation marquée par l'absence? Combien ont le sentiment que leur vie commune est devenue une coexistence sans âme? Je veux que vous entendiez cette vérité. Même lorsque l'autre se tait, l'amour de Dieu continue de parler. Même lorsque l'autre s'éloigne, le Saint-Esprit continue de se faire proche. Même lorsque l'espoir semble s'éteindre, la foi est capable de ressusciter ce qui était mort. Il est nécessaire, mes enfants, que chacun de nous comprenne que le mariage n'est pas seulement un pacte humain,
mais un pacte spirituel. Il est soutenu par le ciel, et si l'un des deux reste fidèle, le Seigneur honore cette fidélité. La douleur que nous éprouverons ne sera pas vaine. Elle deviendra un témoignage de persévérance et souvent sera la clé qui réveillera l'autre pour qu'il reprenne le chemin de l'amour. Et je le répète, n'acceptez pas le silence comme une fatalité. Transformez-le en prière. N'acceptez pas la froideur comme une condamnation. Transformez-le en une occasion de rechercher le feu de la grâce. N'acceptez pas l'absence comme une fin. Transformez-la en un espace de retrouvailles avec Dieu. Car c'est dans le vide humain que le Seigneur déverse sa plénitude. Bien-aimés, j'espère que chaque mot que je partage ici pénétrera profondément vos cœurs. Car je ne parle pas de théories lointaines, mais de blessures que je vois quotidiennement dans les foyers. Des blessures qui rongent l'espoir et empoisonnent l'âme. L'absence dans le mariage est comme une ombre qui s'installe lentement. Elle n'est pas perceptible au début, mais peu à peu, elle envahit chaque espace. Et le plus douloureux, c'est que cette ombre n'envahit pas seulement la chambre à coucher, mais aussi la table du dîner, le regard pendant la prière, les petits gestes qui devraient soutenir la vie de couple. Cette femme qui m'a contacté était le reflet de beaucoup d'autres, et aussi de beaucoup d'hommes qui souffrent en silence. Car il n'y a pas que l'épouse qui peut se sentir seule, il y a aussi des maris qui vivent aux côtés d'une femme qui ne leur offre plus ni attention ni tendresse. La douleur de l'absence est universelle. Elle ne fait aucune distinction de sexe, d'âge ou de condition. Et face à elle, nous devons tous apprendre à regarder vers le ciel. J'ai dit à cette fille, « N'aie pas peur, car le Seigneur voit le cœur qui reste fidèle. Il n'ignore pas ta douleur, il ne méprise pas ton cri. Chaque fois que tu t'agenouilles pour prier, même si ton mari ne se joint pas à toi, le ciel se joint à toi. Chaque fois que vous levez les yeux en quête d'une réponse, même si la maison reste silencieuse, les anges s'approchent. Mais résister ne suffit pas. Il faut aussi semer. L'amour ne se renouvelle pas. Il a besoin d'être nourri. Et même si un seul des deux est disposé, cette volonté peut suffire à éveiller chez l'autre le désir de revenir, car la fidélité d'une seule personne peut être la flamme qui rallume le foyer. Je vous le rappelle, l'amour n'est pas seulement une question de souvenir, mais de présence. Il n'est pas statique, c'est un mouvement, c'est un abandon quotidien. Si vous souhaitez voir la grâce de Dieu dans vos foyers, vous devez faire de votre mariage un autel vivant. Un autel ne peut se maintenir sans sacrifice. Et le véritable sacrifice n'est pas une douleur imposée, mais un abandon volontaire. C'est un renoncement fait avec amour. Et en ce moment, je voudrais vous adresser une requête. Si ce message a touché votre cœur jusqu'à présent, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole. Peut-être qu'un couple de votre entourage est au bord du silence définitif, et un simple partage peut raviver l'espoir. En vous inscrivant et en partageant, vous participez à cette mission d'apporter la lumière là où règnent les ombres. La femme qui m'a contacté se croyait invisible, sa souffrance passait inaperçue. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose, mais je vous le dis, devant Dieu, aucune douleur ne passe inaperçue. Il est celui qui recueille chaque larme, qui entend chaque supplication inexprimée. Il est le gardien des foyers, le restaurateur des alliances, le défenseur de ceux qui restent fidèles même au milieu du froid. Et il y a là un profond mystère. Lorsque nous acceptons la fidélité vécue comme une offrande, même sans retour immédiat, nous attirons sur nous les grâces les plus inattendues. La croix du silence peut devenir une porte de résurrection, car Dieu est capable de transformer les absences en rencontres, les blessures en témoignages, la douleur en lumière. Mes enfants, comprenez, lorsqu'un cœur décide de rester ferme, la présence de Dieu devient encore plus intense dans ce foyer. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui restent. Il ne se détourne pas de ceux qui persistent à aimer. Au contraire, il envoie sa force, sa consolation, et prépare souvent le moment de la restauration. Et je vous dis, à vous qui m'écoutez maintenant, ne baissez pas les bras. N'acceptez pas comme définitif ce qui peut encore être transformé. Si l'on croit encore, si l'on prie encore, si l'on cherche encore, alors il y a encore de l'espoir. L'amour n'est pas fragile lorsqu'il est soutenu par Dieu. Au contraire, il devient indestructible. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas l'absence de l'autre qui définit la valeur de votre cœur. C'est la présence de Dieu dans votre vie qui soutient votre dignité. La femme qui pleure mais reste debout est plus forte qu'elle ne l'imagine.
L'homme qui reste fidèle, même incompris, porte en lui une grandeur que le ciel honore. C'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas consumer par le silence, transformez-le en prière. Ne vous laissez pas paralyser par la froideur, transformez-la en une occasion de rechercher la chaleur de la grâce. Ne laissez pas l'absence être une fin, mais plutôt l'occasion de recommencer. Car tant qu'il y a de la vie, il y a du temps pour se ressourcer. Fils et filles, en concluant cette réflexion, je veux que chaque mot résonne dans vos cœurs comme un appel à l'espérance. L'histoire de cette femme n'était pas isolée. Elle reflète des milliers de foyers, des millions de cœurs qui subissent en silence l'absence au milieu de la présence. Mais sachez ceci, le Seigneur transforme chaque larme en témoignage, chaque douleur en force, chaque solitude en autel de rencontre avec lui. Le mariage n'est pas seulement une cohabitation, c'est une mission. C'est un abandon continu, un choix quotidien, un sacrifice par amour. Il ne se nourrit pas des souvenirs du passé, mais de la décision constante de rester fidèle, de se donner, de construire ensemble. Lorsque cette décision est perdue, la froideur s'installe. Mais malgré cela, la grâce de Dieu est capable de raviver ce qui semblait éteint. La femme qui m'a cherché est repartie différente de ce qu'elle était arrivée. Non pas que son mari ait changé à cet instant, mais parce que son regard s'était transformé. Elle comprenait que sa dignité ne dépendait pas de l'attitude de l'autre, mais de la fidélité que le ciel reconnaissait en elle. Elle réalisait que, même dans le silence de l'absence, elle n'était pas seule. Car ceux qui restent fidèles ne sont jamais abandonnés par Dieu. Et je vous le dis, peut-être que dans vos foyers, la situation semble irréversible. Peut-être que la distance est devenue une routine. Peut-être que le silence est devenu le langage le plus courant. Mais ne perdez pas espoir. Car un seul cœur fidèle suffit à attirer l'impulsion du Saint-Esprit. Le ciel répond à la fidélité, même si elle n'est soutenue que par un seul. Combien croient que la fin est arrivée, qu'il n'y a pas de retour en arrière? Mais je vous le dis, tant qu'il y a la vie, il y a un chemin. Tant qu'il y a la foi, il y a la possibilité de se restaurer. Tant qu'il y a la prière, il y a une chance de retrouvailles. Car Dieu ne se lasse jamais de relever ce qui est tombé. Il ne se lasse jamais de pardonner. Il ne cesse jamais d'aimer. Et ici, mes enfants, je voudrais vous rappeler quelque chose d'essentiel. Ne laissez pas le silence détruire ce que Dieu a béni. Ne laissez pas la froideur devenir une condamnation. Combattez avec la force de la foi, soutenez-vous par la grâce de la prière, élevez-vous avec l'espérance qui ne déçoit pas. Même lorsque les autres se taisent, élevez votre voix devant le Seigneur. Et avant de conclure, je voudrais vous inviter à un acte de foi. Écrivez ce mantra dans les commentaires. Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis sous protection. En le proclamant, vous scellez dans vos vies la certitude qu'aucune ombre ne pourra éteindre la lumière que le ciel répand. Faites de cette phrase non pas de simples mots, mais une prière, un bouclier invisible qui renforce votre chemin. Rappelez-vous aussi, mes enfants, que l'absence humaine ne signifie pas l'abandon divin. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là que le Seigneur se rapproche. Il est le compagnon fidèle qui ne dort jamais, le consolateur qui ne se lasse jamais, le gardien qui ne part jamais. Il veille sur votre cœur, protège votre foyer, soutient votre espérance. Et je le répète, ne pensez pas que vos prières soient vaines. Chaque supplication, chaque larme, chaque silence offert est recueilli par le ciel. Rien n'est perdu devant Dieu. Il transforme tout en bénédiction, en grâce et en témoignage. Enfant, la blessure la plus profonde n'est pas seulement celle vécue seule, mais celle vécue ensemble. Lorsque deux cœurs partagent le même lit mais pas la même présence. Pourtant, c'est précisément là que les plus grands miracles peuvent se produire. Car lorsque deux âmes décident de se retrouver, non par orgueil mais par amour, non par obligation mais par foi, le ciel tout entier se réjouit. L'amour n'est pas automatique, il n'est pas éternel en soi. C'est un choix, c'est une attention, c'est une présence. Et même lorsque l'un s'éloigne, l'autre peut rester fidèle, sans s'humilier, sans se briser, avec la certitude que devant Dieu, ceux qui aiment vraiment ne sont jamais seuls. C'est pourquoi je vous dis, restez ferme. Ne laissez pas la froideur l'emporter sur votre amour. Ne laissez pas le silence l'emporter sur votre prière. N'acceptez pas que l'absence soit définitive, car là où l'on croit encore, l'amour peut renaître. Je termine donc ce mot par une invitation à l'espérance. Levez-vous, fortifiez vos cœurs, ravivez la flamme.
Le Seigneur ne vous a pas oublié, le ciel n'a pas abandonné votre foyer, les anges veillent toujours sur votre lit. L'amour peut être restauré, la foi peut renaître, l'espoir peut fleurir. Enfants bien-aimés, portez ce message avec vous, gardez-le comme une graine, partagez-le avec ceux qui souffrent en silence, et que chaque geste de foi que vous posez, qu'il s'agisse d'un commentaire, d'une prière, d'un partage, soit comme de l'encens qui monte vers le trône divin, attirant les bénédictions sur vos foyers.